Salut. Euh, Il y a plusieurs façons de manipuler. L'hypnose en est une. L'une des merveilleuses techniques d'hypnose qui marche très bien dans ce monde est la télévision. C'est une manière de manipuler. Après, il y en a d'autres qui existent via les réseaux. Ouais. En fait, reprendre sa souveraineté, c'est vraiment reprendre sa souveraineté. C'est pas attendre que d'autres fassent le boulot à notre place. Parce que tu contribueras beaucoup plus au monde si tu fais le travail à l'intérieur de toi, plutôt que d'attendre que ce soit une alliance intergalactique et qui va te manipuler. Boum, t'es tombé dans le piège. Trop tard. Non, pas trop tard. C'est jamais trop tard. Mais tu tombes dans les mêmes pièges en fait. Tu fais exactement la même chose. C'est exactement la même chose que ceux qui sont hypnotisés par la télé. Ceux qui sont hypnotisés par la télé, et si vous en faites partie, ne m'en voulez pas, parce que je comprends, ça a une grande influence, ça crée des égrégores, donc je comprends. Euh, ben, ils vont répéter toujours la même chose. Ils vont dire ce que la télé dit, ils vont croire ce que la télé dit, ils vont croire que c'est d'ordre divin presque. Et donc les autres, que ce soit des canalisateurs, ceux qui canalisent ou ceux qui croient, ceux qui canalisent, ils font exactement la même chose. Ceux qui canalisent, ben en fait, ils n'ont pas pour but de manipuler. Il y a certains messages qui sont très beaux et très justes, mais ils vont avoir ce truc de, euh, en fait, on va vous manipuler à travers cette personne qui canalise. Donc c'est galactique et tout ça. Voilà, c'est encore un piège. C'est encore un piège. Et il y en a qui vont dire non, non, mais tu dis des conneries ou t'es trop fermé d'esprit. Mais est-ce que tu as déjà connecté les énergies galactiques au moins? Est-ce que tu as déjà vu de tes yeux ou alors ressenti en toi ou alors communiqué avec pour voir vraiment si c'est la vérité? Parce que tu sais, il y en a qui ont Dieu à travers la télé, hein. Mais si t'as Dieu à travers les galactiques ou l'alliance militaire machin bidule, eh ben c'est encore que t'as pas compris. Parce que Dieu, il est en toi. Dieu, le divin, la conscience absolue, on s'en fout des mots. L'innommable. Donc, si on récupère pas cette souveraineté, et c'est le plus important, arrêter de se faire manipuler de partout, parce que c'est une manipulation, c'est quelque chose qu'on te dit une information de l'extérieur, et tu la prends et tu te fais encore piéger. Donc, à force, je sais pas, ça va rentrer. On n'a pas envie. En fait, je comprends. C'est en fait que vous n'avez pas envie de faire, de œuvrer sur vous-même. Vous avez juste envie que les autres le fassent pour vous. Donc, si tu veux contribuer au monde, pour ma part, dans ma façon de voir les choses, je ne cherche pas à te valider, je ne cherche pas à que tout le monde me suive et me dise ah ouais, t'as trop raison, tout ça. Non, parce que je sais très bien que ce ne sera pas le cas, parce que, justement, ça dérange là ce que je dis, n'est-ce pas? Ça dérange, hein, ça, tu vois. C'est un peu comme tout. Moi, quand j'entends les spirituels qui te disent et qui font passer le Covid, oh j'ai eu le Covid, et qui te le font passer sur un truc spirituel, tout ça. Non, mais t'étais juste malade, c'est tout. Mais le malade, c'est un nettoyage de ton corps, hein, la maladie, c'est tout. Ça n'existe pas, les virus. C'est les microzymas. Après, forcément, hein, le virus extérieur, ça arrange qui? Ça arrange les labos, hein. Ah, regarde, j'écoutais Alan Duke et il disait, mais voilà, je me suis fait censurer certaines vidéos et j'aime bien parce que quand on me censure, je me sens sûr. Je me sens sûr, c'est-à-dire je me sens sûr de moi. Ça veut dire que j'ai dit une vérité. Je me suis pris 6 mois sur YouTube pour avoir dit le Covid n'existe pas. Et tu crois vraiment que ça existe? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Que des conneries, quoi. Que Covid, c'est des conneries. La télé, c'est des conneries. Galactique, c'est des conneries. Je dis pas que ça n'existe pas. C'est comme la télé. Les intervenants, ils existent à travers. Mais ils vont pas te raconter que des choses vraies, en fait.
tu vois. C'est, si tu as envie d'arrêter d'être manipulé, tu dois te connecter à toi, à ton cœur, à ton soi supérieur, au divin, euh, en toi. Tu dois pouvoir communiquer avec toi-même, pas avec l'extérieur. L'extérieur, c'est une matrice. C'est ta matrice mentale, l'extérieur. Parce que c'est ton mental qui le modélise. Donc tant que tu es là-dedans, tu es dans une matrice. Donc on sort pas, ça veut dire quoi sortir de la matrice? Voilà, je la vois, je la côtoie, je la touche avec mes cinq sens. Ça fait partie de l'expérience aussi qu'on est venu vivre. Mais on n'est pas obligé d'être sous influence extérieure. À un moment, on a besoin de se réapproprier nos sens, de se réapproprier notre façon de voir la vie, de penser, de croire, et ne pas se laisser dicter par l'extérieur. C'est facile de dicter des vérités à l'extérieur. Donc là, c'est vrai qu'on, avec cette vidéo, ah ouais, il nous dit sa vérité, il nous dit ses croyances. En quelque sorte, peut-être oui. Mais moi, je t'invite à aller voir en toi plutôt que de dire la mienne, quoi. Parce que ma vérité, c'est la mienne. Va voir en toi. Va voir en toi. Ne parle pas à quelque chose d'extérieur. Va voir en toi, dans ce que tu ressens, à la fois dans tes tripes, dans tes émotions, dans, dans ce qui te constitue, tu vois. En tant qu'être, entièrement. Qu'est-ce qui te parle vraiment? Il n'y a pas besoin d'avoir de réactions possédées et violentes face à quelqu'un qui te dit non mais ce que tu vois c'est de la merde. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de... Tu vois. Comme si tu étais possédé par autre chose qui te fait réagir d'une certaine manière, tu vois. Non mais j'avais raison, non. Galactic existe, non c'est les gentils. Oui mais les gentils et les méchants, le bien et le mal, c'est une putain d'arnaque judéo-chrétienne. Hein. Ça vient des Romains. Hein. Donc nous on a... Voilà. Réapproprions-nous notre véritable culture aussi, la culture celtique. Et pas les merdes qui sont arrivées après, qu'elles soient judéo-chrétiennes ou New Age. Il faut souffrir pour gagner sa vie. Oh, Jésus a souffert, donc nous devons souffrir aussi. Ouais, oui. Enlève-toi ça de l'esprit. Arrête d'être manipulé par des religions et concentre-toi sur toi. Hein, la vraie spiritualité, elle est en soi. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans une église, elle n'est pas quelque part, elle n'est pas dans un lieu, elle n'est pas dans une seule personne, elle n'est pas dans un temps donné avec une prière à faire à telle heure. Elle est maintenant, tu vois. Maintenant, là, en toi. Et point barre. Il n'y a pas d'autre espace dans lequel ça peut se passer, il n'y a pas d'autre temps dans lequel se passer, c'est ici et maintenant. D'accord? Ici et maintenant. Au centre. Dans ton centre. Voilà. Juste, je voulais remettre, vous voyez là, les pendules à l'heure. Donc je crois qu'elle est à l'heure celle-là. Mais peu importe en fait, il n'y a pas d'heure. C'est une illusion le temps aussi. Hein. Enfin, il y a une illusion de temps temporel, effectivement. On a l'impression d'être dans une frise chronologique, alors qu'en fait, le passé et le futur ne sont que des mémoires. Et c'est tout ce qu'on prend. Donc voilà. Mais c'est vraiment, si tu as envie vraiment de faire un travail de fond à l'intérieur, un travail, une œuvre, je préfère dire œuvre que travail, à l'intérieur de toi, c'est vraiment en le faisant par le cœur. Et si tu agis pour d'autres personnes, c'est en le faisant par le cœur aussi. Et au lieu de personne, on peut dire être humain aussi. On pourrait changer certaines choses de notre langage. Parce que personne, il n'y a personne quand même, nobody. Hein. Donc, à un moment, on a besoin aussi de s'enraciner dans notre corps, hein, dans le body. Nobody, c'est personne. Voilà. Donc, être humain, c'est bien aussi comme terme. Après, ce sont que des mots. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dit les choses avec conscience ou est-ce qu'on le dit inconsciemment? Parce que inconsciemment, ça peut avoir une influence dont on n'a pas conscience, justement. Et quand on fait quelque chose sans avoir de conscience là-dessus, eh bien, c'est un petit peu comme au hasard, tu vois.
C'est c'est comme si tu tournais à 360 degrés, tu vois, que tu faisais de la pêche au bord d'un étang et que tu tournais à 360 degrés les yeux fermés et que tu jetais ta canne à pêche les yeux fermés et que t'attendais alors que tu t'es tourné à 360 degrés pendant plusieurs fois les yeux fermés donc tu sais même pas si t'es face à l'étang ou si t'es de l'autre côté sur la terre et que t'attends que ça morde. C'est... Non, il n'y a pas de hasard. On crée on- en conscience, on fait nos choix et, euh, et voilà, c'est à nous de faire nos propres choix et de se guérir soi-même, tu vois. Euh, Tous ces conditionnements mentaux, parce que le New Age est un conditionnement mental en soi. C'est pas qu'il n'y a pas des trucs vrais et pas des trucs bons à prendre. Que ce soit galactique, que ce soit flamme jumelle, etc. Euh, Il y a des choses peut-être à apprendre ou pas, mais arrêtons de mettre des noms sur des concepts dont on ne comprend rien, parce qu'ils ne sont, ils sont de l'âme en fait, et nous on les prend à un niveau humain, ce qui n'a aucun sens. On y donne un sens qui n'a, ça ne veut plus rien dire, et on se fait une image du truc. Mais à part, euh, à part d'avoir des capacités de clairvoyance pour capter, et encore, qu'est-ce qu'on capte ben, tu vois, c'est compliqué, tu vois. En fait, on s'en fout. Le but n'est pas d'aller chercher l'information. Le but n'est pas d'agir. Le but est d'être présent à toi. Et après, quand tu es présent à toi, ben là, il y a les bonnes informations qui coulent et tu fais les actions justes. Donc, après, voilà, chacun sa vision. Je blablate beaucoup, hein. Je me rends compte que je suis parti beaucoup plus loin que ce que je voulais. Chacun sa vision. Ok, elles sont toutes bonnes à prendre. Mais maintenant, est-ce que tu décides, toi, d'être vraiment toi l'influenceur de ta propre vie, de la vivre vraiment, concrètement, de faire tes propres choix, sans influence extérieure, et juste, ok, mais moi je vais choisir maintenant. Je vais choisir. Parce que ce n'est pas aux autres de choisir pour moi. C'est pas aux autres de faire les choix pour moi, merde. C'est à moi de faire mes propres choix. C'est une question de choix aussi. C'est maintenant tu choisis de te réveiller de ton sommeil. Ok, c'est bien, tu t'es fait endormir par les médias, tu t'en es rendu compte. Ok, c'est bien, tu t'es fait endormir par autre chose, que ce soit... voilà, mais c'est bien. Euh, Parce qu'à la fin, ce qui compte, au niveau global de ce qui se passe sur la planète, c'est que ce soit le peuple qui reprenne sa souveraineté. Mais si le peuple reprend sa souveraineté, c'est nous tous individuellement qui avons notre propre souveraineté. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge encore, hein. Donc déjà, reprenons la nôtre. Et après, on verra. Ok. Mais attendre après l'extérieur des miracles, tout ça, machin, et faire croire en plus, oh là là, mais là, faire croire, oui, mais c'est pour réveiller les gens, tout ça, machin, qui se passe ça. Mais, oh, arrête un peu. Avec tous les problèmes d'ASE qu'il y a, avec tout ce qu'il y a, et encore au niveau de la justice, au niveau de, voilà, de l'influence religieuse, etc. Mais tu vois pas, hein, le culte de l'extérieur. Tu sais, c'est simple. T'es encore dans le schéma. Oh oui, je suis une pauvre petite victime. Et les gouvernements, les banques, etc. Et toute l'élite satanique et maçonnique sont mes bourreaux. Et oh, les galactiques et l'Alliance et tout ça sont mes sauveurs. Tu vois pas que t'es dans le triangle de Cartman, là? Victime, bourreau, sauveur. Tu veux pas en sortir de ce rôle de victime? T'en as pas marre d'être la victime? Moi, je suis pas là pour te sauver, hein. Je suis pas là pour agir en tant que bourreau, je suis là juste pour être clair avec toi et pour que tu sois au clair avec toi. Donc voilà. Moi, je voulais juste partager ça de cette manière. C'est venu spontanément, c'était pas prévu. Voilà, bon, ben. Pour ceux qui veulent être accompagnés, bah, je fais des accompagnements. Voilà, donc vous pouvez regarder sur le site. Voilà, donc si vous voulez sortir de toutes ces influences-là, c'est à vous de le faire. Moi, je le ferai pas pour vous. Moi, j'accompagne juste. Faut arrêter là d'être thérapeute. Oui, moi, je guéris les autres. Non, 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 non. On guérit rien du tout.
Moi, j'ai remarqué que sur certains petits problèmes, certaines personnes, j'avais le ressenti que ça ferait presque rien la séance et ça a presque rien fait. Et il y en a d'autres, c'était sur des gros problèmes et j'ai effectivement eu le ressenti que ça ferait quelque chose et, et que ça a eu des gros effets sur des gros problèmes, même physiques. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de si on est prêt ou non à régler le problème. Si on veut aller voir, si on veut, tu vois, si vraiment on est prêt à lâcher ce truc avec plein de bénéfices secondaires qu'on ne voit pas. Parce que la maladie peut avoir plein de bénéfices secondaires. Un tel comportement émotionnel peut avoir des bénéfices secondaires. Parce que ça nous met une limite, des fois. On s'auto-sabote exprès, parce que cette limite, ben, elle nous sert aussi, à un certain niveau, à ne pas dépasser quelque chose qu'on n'est pas prêt à aller voir et à vivre. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais voilà, si en tout cas il y a besoin, moi je suis là. Il y en a d'autres aussi. Donc ça peut aider. C'est juste une aide. Il n'y a pas de sauveur. Euh, voilà, c'est juste, on doit reprendre un petit peu les choses en main, se reprendre soi-même en main. Et après, quand tu t'es repris en main, tu vois ce qui se passe. Voilà. Et on arrête avec ces illusions de oui, faut faire ci, il faut faire ça. Non, écoute ton ressenti et tu vois les actions qui sont très bonnes à faire pour toi. Voilà, il n'y a pas de truc précis à faire pour, euh, pour je ne sais quoi en fait, réussir ou combattre la vie elle-même ou obtenir quelque chose ou devenir la meilleure version de soi-même. Non, la meilleure version de toi-même, tu l'es déjà. C'est toi, là, actuellement. Tu es la meilleure version possible actuellement et en fonction de qui tu es. Voilà, c'est tout. Et t'es pas moins bon ou meilleur que les autres. C'est pas à cause que tu ne gagnes pas une somme à 5 chiffres que t'es moins bon que quelqu'un qui est millionnaire, tu vois. Ou j'en sais rien. C'est pas à cause que tu es pas en couple ou que tu as pas beaucoup d'amis que tu n'es pas meilleur que ceux qui arrivent socialement à s'épanouir beaucoup plus facilement ou à avoir une relation heureuse avec quelqu'un. Ça ne veut rien dire. C'est juste une question de où tu mets le curseur. C'est le bonheur qui compte. C'est ton bonheur, là. C'est juste, ben, occupe-toi d'être heureux. Mais pas être heureux par rapport à des objets extérieurs. Être heureux par rapport à toi-même. Parce que si tu le colles à des trucs extérieurs, ben, tu finis par avoir une claque. Donc à un moment, tu mets ton bonheur. Ta réussite, ton bonheur, le fait d'être heureux en toi. Ta joie, tu la mets en toi, par rapport à toi-même, par rapport à qui tu es. Et après, ben, tu laisses. Tu vois, les événements cool, tu vas le chercher et ça va être juste. Ou pas, mais ça sera pas grave. Parce que tu seras déjà heureux, connecté à une version de toi que tu arrives à accepter. Peu importe en fait que tu la trouves belle ou moins belle. Parce que ce qui compte, c'est quoi finalement? C'est que tu te sentes bien. C'est de se sentir bien l'arrivée. C'est pas de faire des pics d'adrénaline parce qu'on t'a dit que machin bidule, il s'est passé ça à tel endroit, que les militaires secourent machin, et puis après que tu refais un pic vers le bas parce que tu vois la décision gouvernementale et que l'énergie va te faire x10 dans quelques mois, et puis que tu refais un pic, ah ouais, ils sont en train de les arrêter, machin, et puis non, là, c'est pas des hauts et des bas, hein. L'éveil, c'est pas ça. L'éveil, c'est ça. Et effectivement, il y a un truc émotionnel qui se passe en même temps. Mais toi, t'es toujours là. Pendant que tu vois l'émotion de ton personnage qui fait ça. Et toi, t'es toujours là. Bon, j'espère que ça parlera. Voilà. Et t'as le droit d'avoir des émotions à exprimer. Si t'as besoin de les exprimer, c'est pas en les refoulant que tu vas changer le monde. Voilà. C'est. Voilà. Bon, c'est tout. C'est long. C'est long. C'est très long. J'espère qu'en tout cas c'est de qualité. J'espère que ça vous aura plu. Hein. C'est bien de mettre les pendules à l'heure, ça me les met à moi, ça me les met. Voilà. Hein. Mais arrêtons un peu de nous raconter des histoires et vivons simplement. Voilà. Passez
belle journée, belle soirée, quand vous voyez la vidéo, d'où que vous soyez, et soyez juste ben, pleinement heureux. Et si vous ne pouvez pas l'être, soyez du mieux que vous pouvez. Et prenez du temps pour vous, parce que des fois, il y en a besoin. Allez, la bise.